Alors d'abord revenir un peu sur le contexte. Si on a dit que les annonces du gouvernement n'étaient pas dans le bon ordre, c'est que pour prendre les bonnes décisions sur les dispositifs et les mesures, c'est qu'il faut les mettre dans le bon ordre. On pense d'abord à l'urbanisme, essayer de libérer l'urbanisme avant de concentrer les aides sur les zones tendues qui sont déjà tendues, qui ne feraient qu'augmenter les charges foncières et les prix de vente. Donc un gros travail à faire sur l'urbanisme de projet, sur l'interdiction de mise aux enchères des fonciers et ensuite sur l'intensité et la densité au moment même où nous avons dans 2 ans et demi des élections municipales et qu'il est difficile pour les maires de lancer des révisions de plans locaux d'urbanisme. Donc un sujet sensible, d'abord l'urbanisme et les terrains avant de penser mesures. Et sur les mesures, 4 sujets simples, d'étendre le sujet du Pinel dans les zones détendues justement, se donner un sursis de 2 ans pour permettre le choc de l'offre dans les zones tendues. Ensuite, le Censi-Bouvard, qui est le dispositif qui aide les investisseurs à acheter du logement étudiant. Et on le sait, Emmanuel Macron, notre président de la République, souhaite en construire, et il a raison, pour les étudiants on a besoin de les loger. Et 4e sujet, le sujet de l'APL à l'accession, qui est un sujet qui aide les familles et les ménages modestes à accéder à la propriété dans un parcours résidentiel où ils sortent du parc HLM pour aller accéder à la propriété dans des zones qu'on appelle en rue, c'est-à-dire avec l'aide également de la TVA à 5,5 dans des prix nettement réduits. Maintenant, si on parle de Next City, donc vous l'avez vu, dès les 9 premiers mois où le volume de notre activité a cru de manière assez importante, 18% en plus de ventes sur 9 mois, sur le seul 3e trimestre, c'est 33% en plus. C'est grâce à quoi ? Premièrement, depuis 3 ans, on essaie de mettre en marche une stratégie de multispécialistes, couvrir l'ensemble de la chaîne du logement, des territoires et des résidences. Et aussi, et ça c'est plus récent, c'est pour 2018, dès le 1er janvier, on va aller casser l'image de Next City comme un grand groupe, mais comme des petites entités. Et par exemple, sur l'Île-de-France, nous n'avions que 4 filiales. Nous les avons découpées en 9 filiales pour aller plus près du territoire, du Grand Paris, des élus, des clients, et pas faire d'erreur à la fois de ce que veulent les élus, mais aussi de ce que veulent les clients, et notamment du prix de vente, car je ne sais pas s'il va baisser le prix de vente, mais ce que je sais, c'est que Next City doit faire baisser ses prix de vente.